Et si je te disais que j'ai trouvé un accès caché sur le dark web, un serveur protégé par des mots de passe appartenant à une organisation secrète, si secrète que même en tapant son nom sur la barre de recherche de Google ou de Tor, on ne trouve que des bribes comme s'il s'agissait d'une légende urbaine. Et ce serveur contient des documents effrayants. Tu vas voir, c'est vraiment par le plus curieux des hasards que j'ai trouvé cette URL vers un serveur si caché que même la NSA n'a sûrement aucune preuve de son existence. Cet endroit est un véritable pont vers des vérités à la limite de tout ce que l'on essaie de nous faire croire aujourd'hui, que ce soit à travers les médias sociaux, les journaux TV, les politiques, voire même les scientifiques. Aujourd'hui, je t'amène avec moi dans ce voyage obscur. On va explorer ensemble ce site interdit inconnu, un serveur nommé tout simplement Alexandria. Tout a commencé de manière presque banale. En fouillant dans un dépôt de matériel électronique abandonné, tu sais, dans les poubelles de recyclage d'un hypermarché près de chez moi, je suis tombé sur un vieux disque dur interne SATA, poussiéreux et oublié. Par pure curiosité, je l'ai ramené chez moi. La plupart des données étaient corrompues, illisibles. Je décide alors d'utiliser un logiciel de recovery pour voir s'il y a des dossiers ou fichiers à récupérer. Mais au milieu des fichiers fragmentés, je suis tombé sur un document texte au contenu bizarre. Un message log, comme tu peux le voir à l'écran, une conversation avec comme nom message browser Alexandria. Elle contenait une adresse en .oignon, une adresse du réseau Tor avec une chaîne de caractères assez complexe accompagnée d'une série de clés de déchiffrement. Le nom du site était mentionné une seule fois, Alexandria. Tout de suite, ça m'a fait un petit peu penser à la référence de la grande bibliothèque d'Alexandrie qui renfermait les ouvrages les plus importants de l'époque. En 288, avant notre ère, Démétrios de Phalère, qui a dirigé Athènes, exilé à Alexandrie, disciple d'Aristote, persuade le roi d'Égypte de le laisser construire un édifice qui pourrait rassembler toutes les œuvres historiques. Donc si ce site suit son exemple, je me suis dit, il renferme sûrement les secrets du monde entier. Et je savais que je tenais là quelque chose de spécial. Mon cœur, je te le cache pas, bat la chamade. Je savais ce que c'était, une porte d'entrée vers le dark web pour pénétrer dans un serveur sûrement hébergé sur le réseau Tor. Et cette suite de caractères, ce n'est pas du charabia. C'était bien une adresse URL, mais vers quoi? Est-ce dangereux? La plupart des gens n'y vont surtout que pour les sites proposés par des marchés noirs, où on loue des services d'hacking, d'assassins, d'armes, de drogue, sexe, voire encore pire. J'ai décidé donc aujourd'hui de partager avec toi ce moment quasi magique, ce fameux site Alexandria. Donc voici le fichier que j'ai récupéré sur le serveur. Donc message MSG, je pense que ça veut dire message browser Alexandria, aux frères d'Alexandria. C'est un message qui a été décrypté visiblement. J'ai des mails en .oignon et dont un qui, donc je les floute. Hein. Vous savez, les grosses informations, je suis obligé de les flouter. Je suis désolé, je ne peux pas tout donner comme ça. Hein. Visiblement, ça a été envoyé à Archivist Prime. Vu qu'Alexandria, à la base, on avait dit c'est une bibliothèque, il est probable que c'est l'archiviste de cette espèce de bibliothèque numérique ou serveur, je ne sais pas, on va aller voir. En tout cas, il y a un texte en anglais. Alors, je vous le mets à l'écran et je vous mets la traduction en même temps. Donc, voici le site. C'est une adresse Tor qui se compose donc de 56 lettres et chiffres, suivis à la fin de .oignon. Et comme tu peux le voir, je me suis mis sur Tor et on va donc tester cette adresse. Il y a également des codes serveurs et des codes d'accès. Donc je vais prendre le premier code serveur et puis on va voir ensemble où est-ce qu'on atterrit. Donc l'adresse Tor nous a amené sur la fameuse Alexandria Archive. À première vue, il s'agit pour l'instant donc d'une simple page de connexion stylée. C'est vraiment hype en fait. Mais bon, on sent quand même que derrière, il y a une contenance qui est mystérieuse. Alors le mot de passe, je vais peut-être utiliser, on va voir. Hein, on a un petit mot encore en dessous, un petit peu. Knowledge is power, silence is golden. Bon, bref, on sent bien que là-dedans, ils aiment bien jouer sur là-dessus. Hein. On va voir ce qu'il en est, si c'est pas du fake. Donc, mais on voit derrière un logo à peine visible qui se dessine. Et moi, déjà, il me fait penser à un logo connu. Je sais pas toi, mais je pense
immédiatement aux Illuminati et j'ai déjà fait quelques recherches et j'ai dû donc faire à mano sur Photoshop, essayer de faire des comparaisons sur Google pour essayer de trouver un petit quelque chose qui s'y rapproche. Et j'ai découvert l'existence d'une légende ancienne qui va se concrétiser avec ce retour du chiffre écrit en lettres romaines sur le disque dur. Il y avait une petite gravure marquée 9. Et donc, il s'agirait en fait des 9 hommes inconnus, la société secrète la plus ancienne du monde. En 273 avant Jésus-Christ, l'empereur indien Ashoka aurait créé la plus mystérieuse des organisations secrètes, les 9 hommes inconnus. Il était choqué par les massacres de ses propres guerres. Alors Ashoka a décidé de se cacher à jamais à Alexandrie et de amener avec lui les connaissances les plus dangereuses de l'humanité. Pour cela, il a choisi 9 sages anonymes, chacun gardien d'un livre contenant des secrets terrifiants. La propagande psychologique, la physiologie humaine, la microbiologie, la chimie, la communication, la gravité, la cosmogonie, la lumière, la sociologie et bien d'autres. Des connaissances si avancées qu'elles pourraient détruire le monde d'après lui si elles tombaient entre de mauvaises mains. Bien entendu, cette société, maintenant, a plus de 2000 ans. C'est une société fantôme qui aurait survécu, paraît-il, dans l'ombre, recrutant silencieusement de nouveaux membres pour remplacer les morts. Donc pas de logo, pas de traces, pas de preuves, mais juste des légendes et quelques mentions sporadiques dans des textes anciens. Personnellement, je n'en avais jamais entendu parler où que ce soit. Je n'ai aucune référence pour définir la véracité de tout ce que je te montre maintenant. Alors, légende ou réalité, les 9 femmes inconnues restent l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire secrète de l'humanité. Alors, je ne suis pas un novice, ça fait très longtemps que j'étudie tout ce qui est un petit peu sectaire, mais s'aventurer dans les profondeurs du dark web à l'aveugle, c'est vraiment comme naviguer en eau trouble sans carte. Maintenant, on va explorer ces dossiers et surtout, on va regarder à quoi on a accès. J'ai rentré le premier mot de passe qu'il y avait marqué dans le message que j'ai pu récupérer sur le serveur abandonné. Donc ici, et il ne me reste plus qu'à faire entrer et à croiser les doigts. Et oui, je suis à l'intérieur. Déjà, rien que l'arborescence de dossier nous montre vraiment que c'est un pur serveur. Il n'y a pas de fioritures, c'est bien codé dans le style dark web. En tout cas, c'est magnifique. Ça fait vraiment, on est dedans, quoi. C'est ultra secure. On se croirait dans un film, un film d'action. D'ailleurs, regardez, là, on retrouve Intel 007, on dirait James Bond. Avec ce petit logo, on dirait un peu le symbole du Pentagone, là, classifié. D'ailleurs, c'est le seul qui avait dans le message avec des codes. Donc, je pense que c'est dans cette partie-là qu'on va pouvoir aller. Là, ça me fait penser un petit peu Xenobio, tout ça, un peu Aliens. Là, c'est les Templiers. Et là, c'est les maçonniques, donc Franck Masson. Et là, Pharaon, je ne sais pas trop. En tout cas, je n'ai accès que là. Alors, visiblement, je pense que ce serveur doit contenir beaucoup plus d'informations et beaucoup plus d'emplacements que ces 1, 2, 3, 4, 5 là. Mais je pense que comme tout sec, comme par exemple les francs-maçons, je sais pas, vous connaissez le système, plus vous montez dans la hiérarchie et plus vous avez des accès à des révélations, comme on dit, donc à des fichiers, des dossiers qui vous sont révélés suivant votre niveau dans la hiérarchie de la confrérie à laquelle vous appartenez. Là, en l'occurrence, les 9 hommes, la personne n'avait accès qu'à cette partie. Mais je suis persuadé, si cette personne avait été dans une hiérarchie beaucoup plus évoluée, peut-être que j'aurais encore d'autres dossiers qui s'afficheraient ici. Enfin, en tout cas, d'autres parties avec d'autres emblèmes. Alors, personnellement, je ne vous cache pas, c'est que je n'ai pas réussi à trouver d'informations non plus sur ce site, ni dans les hidden leaks de Tor, et encore moins dans les forums. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai été sur quelques forums du dark web, directement, des petits sites un petit peu hardcore. Je n'ai pas trop donné d'informations sur ces forums, de peur d'être traqué derrière, mais j'ai essayé de regarder avec des mots-clés à l'intérieur, de rechercher, et honnêtement, rien n'apparaît sur cette URL. Donc on va ouvrir celui-ci, encore des mots de passe et qui sont ultra complexes parce que, regardez, vous avez vu la longueur et je peux vous assurer qu'il est flouté, mais il est vraiment très difficile à trouver. Je clique et là, c'est incroyable. Il y a de tout, c'est une dinguerie de zinzin, quoi. On a les archives non censurées ici de l'affaire Snowden qu'on retrouve, qui est très difficile à retrouver sur Internet. Là, plus loin, regardez ici à PTDon. En plus, là, cela, j'ai accès, je crois, si je me souviens bien. Le dossier contenant les informations sur l'importante opération d'espionnage nord-coréenne, de cyberespionnage envers la Corée du Sud. J'en avais entendu parler par les médias. Vraiment, c'est une mine d'or d'informations classifiées. C'est un véritable trésor pour les services de renseignement. Chaque document révèle vraiment des détails troublants, comme ici, je n'ai pas le code pour celui-ci, mais recherche de programmes sur le contrôle mental, ici, infiltration, manipulation de médias américains, vraiment, et celui-ci, le Project Chimera, d'après ce que je vois, qui est un secret militaire of Civilian Space Programme.
Donc en fait, le projet Chimera serait donc une utilisation du Boeing X-37B. Donc j'ai fait quelques recherches. Visiblement, c'est un drone de l'espace qui aurait été détourné de son utilisation primaire, l'observation ou autre, pour en faire une arme de destruction massive. Donc on va cliquer dessus et on va voir si on peut le télécharger. Donc je clique dessus et encore une demande de document projet Chimera Boeing 1 classification. Ok, donc je clique et il a téléchargé sur mon PC. Incroyable. Donc, j'ai le projet Chimera. Bon, ce que je vais faire quand même avant d'ouvrir, je vais télécharger également Snowden et APT. C'est les seuls auxquels j'ai accès. Mais celui-ci, franchement, je n'en ai jamais entendu parler. Et j'ai bien envie de l'ouvrir avec vous et de regarder ce que ce projet Chimera nous sort de bon ou de mauvais. Par contre, je vais mettre une petite pause et je vais quand même l'étudier en sandbox avant de l'ouvrir sur mon PC. Pour l'instant, j'ai rien qui s'est mis envoyé en rouge sur mon PC, mais avant d'ouvrir tout ça, je préfère quand même être sûr et certain de ne pas mettre un virus ou en danger mon PC et les informations que je possède. Allez, je vais regarder tout ça. Je suis tombé sur une véritable pépite, mais qui me fait peur. Car à ce moment de la vidéo, je ne te cache pas que je suis pris par plusieurs émotions contradictoires. Je suis vraiment tombé sur un vrai site déclassifié ou alors est-ce un fake monté par des complotistes? Je ne sais pas vraiment quoi en penser, mais j'espère que vous serez nombreux à me donner votre sentiment là-dessus. Bref, je remarque, comme vous, quelques dossiers qui se démarquent vraiment et surtout mes mots de passe me limitent seulement seule partie du serveur et à quelques dossiers. On va donc télécharger ces dossiers accessibles et on va visionner maintenant leur contenu ensemble pour voir ce qu'ils vont nous révéler. Alors là, voici les 3 archives que j'ai pu télécharger. Elles sont là. Alors, je les ai extraits sur mon petit dossier Sandbox. Donc, visiblement, j'ai tout vérifié. Il n'y a rien. Ouf. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a des documents. Il y a une archive supplémentaire. C'est tout protégé par des mots de passe et même qui m'ont permis de les télécharger, justement. Là, on a des fichiers. Encore, là, il y a vraiment le dossier Chimère que j'ai complètement dézippé de A à Z avec la doc ici. Ici, on a encore des messages. C'est visiblement, comme vous pouvez le voir, des messages cryptés qui viennent directement de la NSA. On a des cartes d'identité, des GPG, des dossiers techniques et même du MP3. Et on a également ceci avec des photos. On peut le voir ici. Rappelez que je vous disais le Pentagone, etc. Vous voyez, il y a des photos un petit peu de partout. Alors, le projet Chimère est clairement celui qui m'a fait tilt direct, car je n'en avais jamais, mais vraiment entendu parler. Alors, les documents, en plus, sont estampillés ultra secrets. Visiblement, comme tu peux le voir à l'écran, avec les fichiers que je te montre maintenant, il ne s'agit pas d'espionnage ni de surveillance. Il s'agit clairement d'ici d'une arme. Le but, je pense, transformer une technologie existante déjà, puisque je te montre des images, le XB-37 existe, c'est un drone déjà à la base, en l'arme la plus dévastatrice jamais conçue. Alors avant de faire cette vidéo, j'ai aussi vérifié les ressources extraites. Je me suis quand même renseigné sur ces différents dossiers, du moins ceux que j'ai pu extraire, les 3 là. Tu as peut-être déjà entendu parler, donc comme je t'ai déjà dit, X-37B, un drone spatial autonome de l'armée américaine, qui est capable de rester en orbite pendant des années. Eh bien ces dossiers parlent d'une dérive de ce programme, une version améliorée nommée Boeing XC-37. Selon ces dossiers, ces scientifiques auraient réussi à isoler une propriété de cette entité pour créer une arme de frappe chirurgicale et orbitale. Imaginez un missile invisible capable d'être projeté depuis l'orbite pour atteindre une cible avec une précision absolue, ne laissant aucune trace, aucune radiation, seulement une désintégration éclair de la cible. J'ouvre avec toi un à un les dossiers dont les documents contiennent simulations, rapports de tests sur des zones désertiques reculées et des photos terrifiantes des résultats. Comme je te montre, on a des papiers estampillés Pentagone, ça a l'air d'être des scans. Le projet Chimera classifié, on peut le voir. La CIA, là je te montre un petit peu tout. Il y a même aussi, il parle d'un projet Aquiline. J'ai fait également des recherches dessus. C'est le projet qui est similaire. Là, on a donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a des photos et même une vidéo hallucinante. Par les photos, là, on a ça. Donc là, ça a l'air d'être une photo d'archive du missile en action qui doit sortir de l'atmosphère. Là, on a également, comme tu peux le voir, regarde, les vaisseaux de la NASA. Là, c'est sûrement une prise orbitale du drone. Là, c'est le XB-37, c'est pas le XC celui-là. Ils ont mis quand même des photos du Boeing dans l'atmosphère. En tout cas, ça fait froid dans le dos.
une arme pour décapiter un gouvernement, détruire une base militaire, éliminer une cible n'importe où dans le monde, en silence depuis les étoiles. Tout ce que je découvre dépasse de loin ce que j'ai pu imaginer. À l'ère maintenant où on est proche de la guerre, je me dis, bon, c'est bien que les Américains y aient, mais visiblement, de ce que j'ai pu voir, les Chinois l'ont également. Je connais la guerre des étoiles de George Lucas, je pense. Moi, je suis hyper fan. Cette fameuse étoile noire de l'Empire, on y est dedans jusqu'au cou. Je te cache pas que la tension est ça à son comble et que je suis un peu perdu par ces informations. Je ne compte les partager qu'avec toi sur YouTube pour la simple et bonne raison que n'étant pas journaliste, je ne peux décemment pas dire si elles sont réelles ou fausses, sachant que je n'ai aucun point de comparaison. C'est ça mon dilemme. Je pense que si je continue à faire des vidéos, car j'ai d'autres sujets que j'ai trouvés récemment, vous serez les seuls juges et surtout témoins de mes découvertes. Mais là, à l'heure d'aujourd'hui, ce qu'on a trouvé sur ce site est incroyable. Et cela peut se révéler vrai en fait, parce que par rapport à ce qui se passe au point de situation mondiale au niveau des tensions, différents types de gouvernements, ce que l'on voit actuellement avec Poutine, avec Macron, avec l'Ukraine et bien d'autres pays, ces tensions qui soient sociales ou entre pays, et cette course aux armements, dernièrement on a bien vu la Chine qui en fait vraiment un étalage de déploiement de technologie. Les journalistes nous ont dit que les drones allaient être vraiment le point de mire de la guerre du futur. Ils ont même dit que les avions de chasse seraient surpassés par les drones. On est à penser que ce que l'on a vu dans ce site peut être tout à fait vrai. Mais ce n'est pas tout. En fouillant davantage, je suis tombé sur aussi des documents connexes. Comme je vous ai expliqué, ce fameux projet Aquiline, alors qui semble être l'homologue chinois de Chimère, ce qui laisse à penser qu'en fait, c'est un futur déploiement mondial de ce type d'appareil de guerre dans l'espace, en secret, et pas seulement de la part des UAC. On a aussi des enregistrements audio, mais pour résumer, c'est sur le lancement de ce fameux X-37. On a des papiers officiels de toutes les instances gouvernementales américaines qui corroborent la mise en place de ce projet ultra secret. Ici, donc, on a des notes de la NSA, c'est incroyable. On a un peu de tout, quoi. Ah, on a un slide, je l'ouvre. D'accord, le projet Chimera en complet, comme tu peux le voir. Vraiment, mon Dieu, on a un cratère, visiblement, le test target, etc. Donc, en fait, ça a été déjà testé dans le désert. Non, il y a marqué Opération Iron Judgment en 2024. Là, j'ai une date, c'est incroyable. Là, ça continue, Violate of ça, c'est un truc sur les lois. Bon, je suis pas bilingue en anglais, je comprends à peu près la moitié. Je résume, hein, je fais rapidement. Et bon, donc, voilà quoi. Donc, visiblement, on a pas mal de dossiers chimères en place, de papiers vraiment officiels et ultra secrets. Ça semble véridique, hein. Moi je l'ai devant moi, donc maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire n'importe quoi, donc je ne sais pas. Mais il y a également, visiblement, des messages cryptés, et il y en a un, j'ai ouvert tout à l'heure, que je voyais, qui n'est pas crypté, je crois que c'est celui-ci. Voilà, il n'est pas crypté. Alors, donc, ce non crypté, je le traduis grosso merdo, il dit « Confirmer les détails finaux de l'information pour le projet, donc Chimera Operational Review, prévu pour... » Donc la date, c'est en 20 août 2025, donc c'est quand même, c'était cet été, c'est pas incroyable, là on est à quelques mois d'un test qui a déjà été fait, et visiblement au Cheyenne Mountain Complex, donc il met même conférence Room Alpha 9, c'est assez récent, il coordonne donc actuellement l'appareil depuis la Terre dans l'espace, afin de préparer à d'éventuels conflits, donc il est déjà en place. Puis on a des documents d'identité. Là, je ferme, je vais te montrer, on a des documents d'identité ici, de 2 personnes que je te montre à l'écran. Donc celui-ci, qui est un document donc visiblement gouvernemental, et là, un permis de conduire en Californie. Je pense que ça doit être la personne qui a renseigné à Alexandria de tous ces documents. Et l'autre, je sais pas, un chauffeur de taxi, bon c'est bizarre, mais je sais pas pourquoi il est là. Alors là... me demandez pas, j'ai pas toutes les réponses, hein. Je suis vraiment en terre inconnue. Mais je pense que c'est cette personne-là qui a donné tous ces documents ultra secrets à Alexandria. En voici des preuves et surtout des fiches d'identité. Il devait avoir un accès de haute sécurité dans ce projet, dans le gouvernement, pour avoir
tous ces documents quand même qui sont même pas classifiés. Des documents qui ont été volés, je pense. Alors, je ne sais pas ce qui a pu lui ou leur arriver, mais au vu de ces preuves, je pense que ça sent pas bon pour eux. Après, on a donc un large éventail d'images ou vidéos. Je vais les mettre en affichage très grande icône, comme tu peux le voir. Mais comment connaissait-il l'existence de cette secte et comment les a-t-il contactés? Moi-même, je ne connaissais rien d'eux jusqu'à ce que je trouve malencontreusement ce disque dur et que je fasse des recherches, je peux vous assurer, poussées, pour trouver juste quelques petites bribes qui me permettent de trouver une relation et quelques infos. Si quelqu'un vraiment a eu vent de leur existence, les 9 hommes, cette secte, cette confrérie, dites-le moi en commentaire. Et dites-moi si vous avez d'autres infos ou des liens ou quelque chose. Alors, à ce moment, moi, je me pose vraiment la question, et je te pose vraiment la question, est-ce vrai? Est-ce une intox volontaire pour piéger des curieux? Je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que tous ces documents, pour l'instant, sont glaçants. Mais il y a des documents que j'ai déjà vus ailleurs. Et ce sont les mêmes. Alors, ceux-ci, j'en ai jamais entendu parler, mais à Keyline, on trouve des petites informations sur Internet. Bon, je vais être honnête avec toi, depuis que j'ai vu ces fichiers, je ne dors plus de la même manière. À chaque fois que j'entends BFM ou autre qui me parle de drones ou de l'Ukraine et de machin et l'autre, ou de Chine, je repense à Chimère. Depuis, j'ai débranché mon disque dur, je l'ai mis en sécurité, mais on n'efface pas ce genre d'informations de sa mémoire. Surtout que je n'ai pas encore étudié les 90 gigas restants de ce disque. Et j'ai trouvé des indices sur ce site qui m'amènent à penser que je peux aller encore plus loin, déverrouiller d'autres parties de ce serveur, surtout lorsque l'on voit les noms des dossiers restants. Alexandria, ce n'est pas une simple archive, c'est une boîte de Pandore numérique. Qui l'a créée? Pourquoi ce disque dur a-t-il été abandonné dans cette poubelle de recyclage? Était-ce une fuite intentionnelle ou une erreur? On est à la fin de cette vidéo, je n'ai aucune réponse. En plus, il n'y a pas vraiment de concordance à identifier une société secrète plutôt qu'une autre, au vu des symboles multiples, comme vous avez pu le voir, proposés au-dessus des dossiers. À mon avis, je pense qu'il s'agit surtout, ces symboles, des sources où cette secte a pu récupérer tous ces fichiers. C'est mon avis. Après, j'ai sauvegardé une copie cryptée de ces fichiers. J'ai tout déconnecté, sait-on jamais, même si j'ai pris des tonnes de précautions. Je ne vous cache pas, VPN, etc. Quoique, mon côté curieux est bien trop fort. Et j'ai trouvé quand même des indices, comme je vous ai dit, des morceaux de phrases, des fragments de code qui pourraient bien mener à d'autres révélations. Peut-être dans une prochaine vidéo, mais une chose est certaine, ce que j'ai trouvé ne ressemble à rien à ce que l'on peut voir en surface. Et si tu veux que je continue à fouiller ce serveur mystérieux, dis-le moi en commentaire, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater d'actu. Alors je vous dis à bientôt.